vie d'artiste sur un fil. Nous cherchions la frontière entre possible et impossible, entre connu et inconnu. Travailler nos dons, trouver du pognon, faire preuve d'imagination, constituer notre route. Et le doute nous prime un mur en face, la mondialisation. Le pouvoir d'un individu au regard de millions. La magie d'un imaginaire en but à l'uniformisation. La richesse d'un labeur face à la spéculation. Nous luttons contre un système qui ôte peu à peu aux êtres leur humanité. Croire, la frontière est pouvoir. Faire front sur le fil, faire trancher. Passer en secret de l'humain le message. La frontière est une proposition en forme de ligne. Ligne brisée, parfois erratique, ou sur le fil du rasoir. La frontière est un projet qui s'inscrit dans un espace métaphorique qui pourrait être décrit comme principalement linéaire. C'est clair. La frontière, c'est le jeu du créateur et de la créature, où se joue le moi de l'auteur, ce moi qui est lui, en même temps que son moyen d'être, d'interroger la vie par une démarche de questionnement dans la rigueur de sa complexité, qui nous amène à cet antique paradigme to be or not to be. This is the question. Tout simplement. Pour résumer la frontière sans dénaturer le propos, j'ai envie de dire j'ouvre une ligne entre nous. Un canal de communication par lequel je vais tenter de faire passer le message. Un message construit sur un argument, un contexte, un contenu explicatif, c'est clair, c'est très très clair. Mais aussi sur une multitude de sensations, de sensibilités. Des sensations inscrites dans mes nerfs, mes neurones, mes hormones, et qui engendrent un flot d'impulsions, qui vont se déverser dans mes canaux nerveux, sous la forme d'un influx d'ionces sur le circuit immensément complexe de ma communication synaptique. Dans un voyage au gré de chemins tortueux, laborieux, aléatoires, non figés, non écrits. Des sensibilités de grande profondeur, des sens qui lancent des messages qui jaillissent, qui fourmillent, qui expectorent sous une pression sous-jacente d'un festival de transmission ironique, une apothéose, une orchestration bouillonnante, apocalyptique de mes sens profonds, mes sens périphériques, mes sens civiques, mes sens critiques, tout simplement. Car nous sommes sous l'influence de nos sens, c'est bien clair. Ça paraît anodin, mais au moment où se construit la trame de cet échange, j'affirme que ce sont des facteurs dont il convient de tenir compte afin d'établir au décodage les correctifs et la pondération nécessaires. Ainsi, le message passe. Attention, faut être clair. Quel message ? Un message bâti au gré d'images,
dont la trame est tissée de suggestions, dont la transmission ressemble plus à du télescopage qu'à la rigueur d'une réception satellitaire. Parce que le contenu, il est bien mignon, mais il dépend surtout du contexte. Faut quand même être clair. Bon, je vais prendre un exemple. Imaginons un tas de neurotransmetteurs en réunion près de la machine à café. Blabla, ça papote. Nous avons le directeur de la qualité en discussion avec l'expert du système. Ils sont en passe de définir la nouvelle norme bêta de machin chose qui permettra d'établir l'interface des conduits externes. L'ingénieur de l'espace contextuel a rappelé le périmètre contractuel des exigences du client. Le débit est fluide, tout baigne dans le plasma. Les premières plaquettes sont au tirage. Flatte des boules, la petite nouvelle des coms avec sa copine de l'accueil, celle qui a la petite jupe et les talons. Ben, quand elle se penche pour attraper son infusion lamante tout en bas du distributeur, je peux te dire que les grandes envolées conceptuelles de nos amis les neurotransmetteurs, elles filent direct en rase-motte à la vitesse d'une bordée d'hirondelles sur un banc de moucheron. La sensibilité aux messages d'alerte des abstractions sensorielles. Ils prennent du mou, du plomb dans l'aile. Il y a un court-circuit direct des conduits auditifs et ouverture en grand du magasin des sécrétions endocriniennes. Et la multitude des sensations, elle volera des pâquerettes. Oui alors, on va dire, il y a eu un coup de génie à ce moment-là, d'accord. Mais attention, soyons clairs. Ça dépendait surtout du contexte. Parce que si ça avait été le neurotransmetteur syndicaliste qui était penché au distributeur, celui en charge de la logistique d'évacuation des intestins, le crasseux avec son gros porc au poilu sur le pif et son popotin de mammouth, lui dont le pantalon trop court, je le rappelle, laisse entrevoir les ravages d'une nature en colère, dans un canyon en formation... Ben, la nouvelle norme, elle aurait été un brin plus austère. Et le message, il aurait pas senti la rose, il aurait senti le sapin. Un enterrement de première classe est garanti. Ok. Ça paraît assez clair pour tout le monde. Donc j'envoie mon message. Enfin. Je projette mon produit imaginaire par le canal ouvert entre nous pour en peupler ton circuit ionique, en coloniser ton univers sensoriel. Et, bien sûr, je m'appuie sur mon langage. Enfin, sur mon langage. Faut être clair. Sur l'ensemble de ces codages. Ce foutoir de processus qui alimente le moteur de ma réflexion. Par l'interprétation de mes sens au travers de ce vecteur que sont les mots. Enfin, les mots, soyons clairs, mais bon. Ces mots que j'ai appris, des mots qui, dans mon espace de codification sensorielle, ont leur valeur propre. Que je tire de mon entourage, de mes origines, d'une transmission ancestrale, d'un ADN dont chaque gène est le croisement d'une hérédité particulière, d'un millefeuille de facteurs qui font que Chaque mot de mon langage est hérité d'un mélange de signifiants, de la complexité d'un univers entier. Parce que tout de même, que l'univers sensoriel, au regard des moyens cosmiques, au regard des moyens et la sensibilité de ma transmission, elle est astronomique au regard du tout petit tuyau dont je dispose pour faire passer ce message. Alors va y avoir de l'écrêtage dans le tuyau. Il va falloir vous attendre à de la pixelisation, nom de nom. Quoi encore? C'est pas assez clair? Vous attendez quoi? Que je vous ouvre un plus gros tuyau? Que je m'exprime en binaire? En argot? Avec de la lumière? En fait,
Vous voulez me mettre la pression, me mettre dans l'obligation de réduire mon message, me forcer à de la globalisation, me contraindre à de l'écrémage. Mais moi je vais te dire ce qu'on va faire. On va faire comme les autres. On va envoyer un message vide, du vide de sens. Je vous ai compris. Faut dire la vérité aux Français. Je vais t'en donner du blabla, du universel, du global, du commun, du réduit. Ah, je vais vous en donner de la sensation. Je vais vous la mettre, la pression dans... Je vais ouvrir le canal. Alors vous allez en avoir d'explications. La frontière est une proposition de forme de ligne brisée parfois erratique sur le fil du rasoir. La frontière est un projet qui s'inscrit dans un espace métaphorique pour être décrit comme proche de manière qui fait la frontière c'est du créateur de rasoir. La frontière est un projet qui s'inscrit dans un espace métaphorique pour être décrit comme proche de manière qui fait la frontière c'est du créateur de C'est une prairie au petit jour, quelque part sur la terre. Caché sous cette prairie s'étend un monde démesuré, grand comme une planète. Les herbes folles s'y transforment en jungles impénétrables. Les cailloux deviennent des montagnes, et le plus modeste trou d'eau prend les dimensions d'un océan. Le temps s'y écoule autrement. 1 heure pour un jour pour une saison pour une vie. Mais pour aborder ce monde, on doit savoir faire silence.